gratuit. Donc si vous voulez visiter une salle dimanche, le dimanche d'après visiter une autre salle. Dès que les enfants iront à l'école, ils apprendront sur quel territoire ils vivent. D'une part, d'autre On a part... prévu de mettre un lien justement vers le musée virtuel. D'accord, c'est gentil. On est tout cela pour agir pour la demande. Ça semble logique. Notre association dispose de très nombreux documents qui nous ont été remis par les adhérents. L'idéal aurait été de pouvoir les montrer au grand public à travers un musée et une scénographie très particulière à laquelle la Dombe se prête admirablement. Néanmoins, construire un musée aujourd'hui n'est absolument pas à l'ordre du jour, ni pour les collectivités territoriales, ni pour les associations. C'est une mise de fonds qui demande à peu près 2 à 3 millions d'euros. Nous avons décidé de créer un musée virtuel pour pouvoir exposer quand même tous ces documents et tous ces objets. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas les toucher, etc., mais on peut les voir et ils ont une histoire. Pour ce faire, nous avons construit un musée avec une scénographie bien particulière, puisque c'est une rotonde qui est située à l'intérieur du parc des oiseaux. Et dans cette rotonde, l'internaute rentre carrément à l'intérieur du musée et a à sa disposition 9 salles dans lesquelles il peut à nouveau pénétrer. Chaque salle est articulée autour d'un thème, l'agriculture, l'artisanat, etc., etc. Et dans toutes ces salles, l'internaute a à sa disposition une quarantaine de photos qu'il peut agrandir avec un seul clic. Et en dessous de la photo apparaît tout un texte, naturellement, qui lui explique le sujet de la photo. Elle fut même une principauté appartenant à la maison de Bourbon. Anne-Marie-Louise d'Orléans, turbulente cousine de Louis XIV, a marqué l'histoire de la Dombe. Durant 2 siècles, la principauté a été indépendante avec sa capitale, Trévoux, son parlement, son armée, sa chambre des comptes et le droit de battre monnaie. Ce musée, dans notre esprit, ne doit pas rester statique. Nous avons l'intention d'utiliser la salle réservée aux expositions temporaires pour accompagner des grands projets dombistes ou pour mettre en évidence certains aspects très particuliers de la Dombe. Par exemple, actuellement, nous avons une exposition sur les Templiers. Aujourd'hui, 1 an après l'ouverture du musée, nous avons engrangé 30 000 connexions, et sur ces 30 000 connexions, elles viennent des internautes de 101 pays du monde. Aujourd'hui, nous venons de lancer la version espagnole, nous espérons conquérir largement l'Amérique latine, notamment, et avec la version anglaise, l'Amérique du Nord. Découvrez, grâce à nos différentes salles, un pays d'exception, surprenant et attachant. Bonne visite, la Dombe est à vous.